Aucune contestation possible, Romain. Lorsqu'il y a interpellation par les forces de l'ordre et donc identification formelle du conducteur, vous ne pouvez invoquer un vice de forme sous prétexte qu'il y a juste une erreur sur le numéro d'immatriculation. Ce n'est pas votre véhicule qui a été contrôlé, mais vous, en tant qu'auteur véritable de l'infraction. Nuance, au contraire d'un PV pour un mauvais stationnement. Notez d'ailleurs qu'il est toujours risqué de contester une telle infraction. L'amende n'est ici que de 90 €, bien que l'on puisse comprendre que vous souhaitiez sauver vos 6 points. Car quand il s'agit d'alcool au volant, il est difficile, voire impossible de se faire entendre seul. Dans une telle affaire, même pour une petite alcoolémie, autrement dit lorsque l'on parle d'un taux supérieur à 0,25 mg par litre d'air expiré et inférieur à 0,40 mg par litre, l'avocat est indispensable. Lui seul peut vraiment trouver les arguments qui feront mouche et mettre en avant un éventuel vice de procédure, tel qu'un appareil de contrôle mal identifié, un défaut de vérification annuelle, l'absence de l'organisme qui a procédé à ce contrôle ou encore le non-respect du délai de 30 minutes entre l'interpellation et le premier souffle dans l'éthylomètre. Le jeu doit donc en valoir la chandelle. Dans tous les cas, il faut toujours être prudent. Lorsque vous partez dans une contestation d'infraction relevant d'une amende de 4e classe, petite alcoolémie, excès de vitesse, feu rouge grillé, vous courez le risque de vous retrouver avec une amende nettement plus élevée, jusqu'à 750 €, ainsi qu'avec une suspension de permis, voire des peines complémentaires en prime. Alors, réfléchissez bien et à la semaine prochaine.